Un effondrement spatio-temporel s'est produit récemment dans l'une des galaxies les plus éloignées de l'univers, l'œil de Rhino. Un groupe de scientifiques de l'espace a accidentellement intégré un évaluateur ultra différentiel dans un thermostat quasi spatial. Comment ont-ils pu? Eh bien, en termes simples, quelqu'un a mis une machine à remonter le temps, qui ressemblait à une télécommande de télévision, à l'intérieur d'un téléporteur, qui ressemblait à une machine à laver. Donc maintenant, des dizaines d'anomalies spatiales et temporelles apparaissent dans toute la galaxie. Tu es le chef de la sécurité de l'univers. Ce groupe hautement développé de créatures humanoïdes à tête de chien surveille l'ordre dans l'univers et élimine toutes sortes de problèmes stellaires et d'anomalies spatio-temporelles. Avec ton équipe, tu dois maintenant gérer les conséquences des incidents d'aujourd'hui, de demain et d'hier et désactiver la machine à remonter le temps. Tu montes dans ton vaisseau Star Poodle et tu pars pour un dangereux voyage. Le premier arrêt est la planète Up. Là, toutes les formes de vie intelligentes et non intelligentes se déplacent verticalement. Toutes les personnes, animaux et autres créatures étonnantes se déplacent uniquement vers le haut, en gravissant des escaliers sans fin. C'est là qu'est apparu un objet étranger venu d'une autre galaxie et d'un autre temps. Trouve quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas de ce monde. Regarde, il y a un escargot qui rampe le long de cette échelle. Il se déplace horizontalement. Tu mets l'escargot dans un bocal. Tu vas le renvoyer chez lui sur la planète Bave. Étonnamment, l'escargot peut parler. Il te demande de l'aide. Un monstre inconnu est apparu sur sa planète. Et maintenant, il terrifie tous les habitants du monde baveux. Tu décides de leur venir en aide et de voler jusqu'à la planète de l'escargot. Seuls des escargots et des chenilles vivent ici. Le monde entier est recouvert d'une épaisse couche de bave. Tu peux voir d'énormes escargots, de petits escargots et même plusieurs escargots de la taille de gratte-ciel. Mais il y a aussi un étranger parmi eux. Regarde bien autour de toi et trouve l'imposteur. Parmi les coquilles d'escargot, tu remarques la coquille d'un petit Bernard l'ermite. Elle ressemble à n'importe quelle autre coquille d'escargot, mais une paire de pinces en sort. Tu installes un champ de force autour du crabe et tu le transportes dans ton vaisseau. Ta mission ici est terminée. Les escargots te sont infiniment reconnaissants. Ta prochaine tâche est de sauver la planète Stérilium. C'est la planète la plus stérile de tout l'univers. Il n'y a aucune saleté, aucun microbe et aucune bactérie. Des cristaux volants à un œil habitent ce monde pur et stérile. Ils ne peuvent pas parler car ils n'ont pas de bouche, mais ils communiquent par télépathie. Ton cerveau reçoit un signal de leur part. Les cristaux demandent de l'aide. Une énorme météorite s'approche de la planète Stérilium et tu dois la détruire. Tu ne peux pas atterrir sur la planète car tu pourrais y amener des microbes. Au lieu de cela, tu t'approches de l'astéroïde et tu scannes sa composition. Tu découvres que l'astéroïde vient d'un univers parallèle. Il est composé de sucre. Tu dis aux cristaux qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter et tu t'envoles de l'astéroïde sans rien faire. Pourquoi es-tu sûr que rien de mal n'arrivera à Stérilium? L'astéroïde en sucre fondra et brûlera dans l'atmosphère de la planète en quelques secondes. Tu découvres qu'un invité du futur est arrivé sur la Terre 9. Les technologies sur cette planète ne sont pas très développées. Même le moteur à vapeur n'a pas encore été inventé. Tu décides donc d'accomplir ta mission secrètement. Tu arrives dans un champ et tu vois 3 fermiers. Ils marchent sur la terre labourée et portent des légumes. L'un d'eux est un fermier du futur. Mais qui? Regarde, ce type utilise un sac en plastique. Tu le renvoies à son époque et tu es sur le point de t'envoler. Mais alors, tu remarques quelque chose d'étrange. 3 milliards de personnes vivent sur la Terre 9 et ils sont tous censés être différents. Mais pour une raison quelconque, ils ont tous une apparence identique. Tu vois 3 milliards de fermiers travaillant dans un immense champ. Tu as un odorat puissant et tu sens que les habitants de cette planète ne sont pas humains. Ils n'ont aucune odeur. Jette un coup d'œil à cette armée de fermiers et découvre qui ils sont. Ce sont tous des hologrammes. L'un des fermiers clignote, tu vois? Mais pourquoi quelqu'un créerait-il une si grande illusion optique? À ce moment,
Tous les agriculteurs, la terre, les arbres et l'herbe commencent à vaciller. Le monde entier autour de toi disparaît. Tu es maintenant dans une petite pièce blanche. Ton visage devient un visage humain. Ta bouche est couverte d'un bandage, tu ne peux donc pas parler. Ta combinaison spatiale se transforme en une chemise grise. La porte s'ouvre et un grand type en blouse blanche entre. Il te donne une serpillière et un seau d'eau. Il te dit « lave la pièce » et il repart. Tu ne te souviens pas qui tu es ni comment tu es arrivé ici. Tu dois découvrir ce qu'il se passe. Mais d'abord, il te faut savoir à quoi tu ressembles. Comment faire dans une pièce blanche sans surface vitrée, sans miroir et sans fenêtre. Regarde l'eau dans le seau. Elle te montrera ton reflet. Tu regardes la surface de l'eau. Tout est clair à présent. La porte s'ouvre, tu quittes la pièce et tu marches dans un long couloir avec l'homme en blouse de tout à l'heure. Tu passes devant une pièce où d'autres personnes en chemise grise sont assises. Tu entres dans le réfectoire. La cuisinière te verse de l'eau et te donne un beignet rose. « Déjeuner », dit-elle. Le garde enlève le pansement de ta bouche. Tu mords dans un beignet, il n'a pas de goût du tout. À ce moment-là, tu réalises que tout ce qui t'entoure est une hallucination. Tu es sur la planète Stérilium, sous l'influence télépathique de ses habitants. Mais comment as-tu compris cela? Quand tu as regardé ton reflet dans le seau, tu as vu ton vrai visage, celui du chien. Tout est trop propre et stérile ici. Et le beignet n'a aucun goût. Les cristaux ne savent pas ce qu'est le goût, donc ils ne peuvent pas le créer. Ils veulent étudier ton corps pour se construire un système immunitaire et détruire les galaxies. Tu as compris leur plan secret, mais comment vas-tu sortir d'ici? Le seul moyen est d'utiliser des bactéries. Mais où trouver des microbes sur une planète absolument stérile? Tout à coup, tu te tournes vers ton geôlier et tu lui craches dessus. Le chaos éclate partout. La cuisinière crie et s'enfuit. Ta chemise disparaît, tu redeviens le chef de la sécurité de l'univers et ta tête se transforme en celle d'un chien. Ta salive contient des microbes. En crachant sur le cristal, tu as infecté la planète entière. Tu abandonnes Stérilium à son apocalypse microbienne. Tu retrouves enfin ton équipe et vous volez maintenant dans l'espace. Soudain, tu captes un signal d'une énorme planète appelée Jectum. Il semble que la machine à remonter le temps soit là. En ce moment, la planète est en train de tomber dans un trou noir. Tu atterris sur Jectum. Le ciel devient lentement noir. Tu remarques la machine à laver scintillante. C'est bien ça. Tu attaches plusieurs câbles à la machine et la hisses à bord de ton vaisseau. La force gravitationnelle du trou noir augmente. Ton vaisseau n'a pas assez de puissance pour quitter cet endroit. Que faire? Utilise la machine à laver. Il s'agit également d'un téléporteur qui peut te transporter en tout point de l'univers. Tu lis rapidement les instructions et ouvres les paramètres. Ça a marché, ton vaisseau est téléporté. Tu atterris sur Jectum. Le ciel devient lentement noir. Tu remarques la machine à laver scintillante. C'est bien ça. Tu attaches plusieurs câbles à la machine et la hisses à bord de ton vaisseau. La force gravitationnelle du trou noir augmente. Ton vaisseau n'a pas assez de puissance pour quitter cet endroit. Que faire? Utilise la machine à laver. Il s'agit également d'un téléporteur qui peut te transporter en tout point de l'univers. Tu lis rapidement les instructions et ouvres les paramètres. Ça a marché, ton vaisseau est téléporté. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Tu revis le même épisode encore et encore. Apparemment, tu as activé non pas le téléporteur, mais la machine à remonter le temps. Maintenant, tu es coincé dans une boucle temporelle et revis à l'infini la chute dans ce trou noir qui dévore le temps et l'espace. Comment vas-tu t'échapper de cette boucle? Tu jettes la machine dans le trou noir. Le téléporteur temporel est détruit. Tu as sauvé l'univers. Mais tu es toujours en train de tomber dans le trou noir avec la planète. Pour la quitter, tu as besoin d'un remorqueur. À ce moment-là, 3 vaisseaux spatiaux entrent dans l'orbite de Jectum. Chacun d'eux libère un rayon gravitationnel qui peut t'entraîner hors de la planète. Parmi les 3 vaisseaux, un seul est amical et veut vraiment t'aider. Lequel choisiras-tu?
Réfléchis vite, le trou noir est sur le point de t'engloutir. Le vaisseau qui ressemble à un escargot va t'aider. Après tout, tu as sauvé la planète des escargots de ce crabe géant. Le grand vaisseau spatial tire ton Star Poodle loin de cette incroyable force gravitationnelle. Tu te retrouves dans l'espace libre et tu t'éloignes du trou noir aussi vite que possible. L'univers est sauvé. Maintenant, il est temps de voir ton score. 0 à 2 points. Tu peux peut-être sauver une ou deux planètes, mais sauver une galaxie ou l'univers tout entier est encore trop pour toi. 3 à 6 points. Pas mal. Tu peux protéger l'univers, mais seulement des petites menaces. Parfois, tu ressens encore une sorte d'horreur existentielle à cause de tous ces problèmes spatiaux imminents. 7 à 9 points. Tu mérites ta place dans l'équipe de la sécurité de l'univers. Mais tu dois te rappeler que tu ne peux pas sauver tous ces mondes sans l'aide de tes collègues. 10 à 11 points. L'univers a toujours besoin de toi. Toi seul peux contrôler le temps et l'espace et résoudre les mystères spatiaux les plus délicats.